Salut, je suis Berlimieuse et aujourd'hui je vais vous parler d'EigenClass en Ruby. Alors pour introduire le concept, mettons qu'on ait une classe poney dans laquelle il y a une simple méthode définie, la méthode enir, et ensuite on a deux instances déclarées de poney. En Ruby, il existe une manière pour définir des méthodes propres à une seule instance. Je m'explique. Les méthodes définies dans poney, les méthodes d'instance, cette méthode enir va être accessible par toutes les instances de poney. Je peux l'appeler sur petit poney, sur crin magique et sur autant de poney que je veux derrière. En revanche, si je fais ça, def petit poney.tuer_tout_gris est le corps de la méthode, là je viens de définir une méthode qui n'est accessible que par petit poney, que par cette instance. Ce qui veut dire que je peux l'appeler ainsi derrière, la méthode est bien appelée, mais que si j'essaye d'appeler la méthode sur n'importe quelle autre instance de poney, par exemple crin magique, comme sur n'importe quoi d'autre en fait, et ben je vais me prendre une undefined méthode. Alors ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que en Ruby, tout est objet, et en Ruby, les objets, leurs méthodes sont stockées quelque part. En l'occurrence, la plupart du temps, c'est dans la classe de l'objet, la classe poney. Oui, mais les méthodes qui sont dans la classe sont accessibles par toutes les instances de cette classe. En Ruby, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle les classes anonymes ou EigenClass. En fait, tout en Ruby est objet, et les objets en Ruby ont chacun une EigenClass associée, une EigenClass propre. Ce qui fait que quand je fais ceci, j'ouvre en fait l'EigenClass de petit poney pour y mettre la méthode tuer_tout_gris. Alors, il existe une autre notation pour faire la même chose, qui est la suivante. Là, je viens de faire exactement la même chose. J'ouvre l'EigenClass de petit poney et je définis à l'intérieur tuer_tout_gris de façon à ce que l'instance petit poney y ait accès et soit la seule instance à y avoir accès. Alors j'ajoute un petit bémol à ce que je viens de dire, j'ai dit que tous les objets possédaient une EigenClass. Ça c'est faux, parce qu'il existe en Ruby ce qu'on appelle les immediate values. Les immediate values, c'est les instances de fixe num et de symbole, qui sont les deux exceptions en fait. Ces deux types d'instances n'ont pas de EigenClass. Bon bah voilà, c'est tout pour cette première partie sur les EigenClass. Je vous dis à la prochaine.